La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch. Comme chaque semaine, Pascal Rable, le directeur chez Blue Immobilier SA, est avec nous pour nous partager ses connaissances en matière d'immobilier. Ce matin, nous allons faire une sorte de checklist état des lieux lors d'une visite d'un bien immobilier que l'on souhaite acquérir. Bonjour Pascal. Bonjour Pierre. Tout d'abord, existe-t-il une différence entre un état des lieux pour un bien que je souhaite acquérir et un bien que je vais louer? En fait, il n'y a pas vraiment d'état des lieux pour un appartement à acheter, ou du moins pas sous cette forme. Alors, je vais vous donner un exemple, sinon c'est un peu compliqué à comprendre. Alors, prenons un appartement. Lors d'une mise en location, vous allez effectuer une visite du logement, et si celui-ci vous plaît, vous allez envoyer votre dossier de candidature à la gérance. Dans le cas où le dossier est accepté, vous allez alors faire ce que l'on appelle un état des lieux d'entrée lors de la prise de possession de l'appartement. Donc, concrètement, le gérant va noter tous les défauts constatés et l'état général de l'appartement lors de la remise des clés afin d'avoir une traçabilité. Et si des défauts sont constatés, comme par exemple un parquet rayé ou un carrelage fissuré, alors ceux-ci sont notés dans l'état des lieux, mais voilà, ça s'arrête là. Dans le cas d'une vente, maintenant, il n'y a pas d'obligation de faire un état des lieux. Donc les clients acheteurs visitent l'appartement et celui-ci finalement est vendu comme tel, avec ses qualités et ses défauts. Pour autant que ceci ne soit pas caché, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard. C'est la raison pour laquelle il arrive souvent que les clients acquéreurs organisent une deuxième visite afin finalement de confirmer que tout est en ordre. Lors d'une visite d'un objet à vendre, que faut-il regarder dans le logement? À quoi faut-il faire attention? Bon, chaque client possède ses propres critères. Pour certains d'entre eux, ce sera la cuisine et les équipements électroménagers qui sont les plus importants. Pour d'autres, c'est la taille du séjour ou des chambres à coucher qui sont des éléments indispensables. C'est difficile de tirer une généralité, tant les goûts sont spécifiques à chacun. En revanche, ce que je peux recommander, c'est de ne pas se focaliser uniquement sur les critères techniques comme les mètres carrés ou le prix. Il faut comprendre que chaque construction est différente. Vous avez des matériaux qui ne sont pas du tout de qualité comparable. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, comme par exemple le type de parquet, le budget cuisine, l'épaisseur du mur, et donc finalement l'isolation entre les différentes pièces. Vous pouvez aussi analyser les finitions, les plaintes, etc. Enfin, voilà, tout ce genre de choses. Pascal Rable, en dehors de la visite de l'appartement, il y a aussi tous les documents concernant la situation de la PPE à analyser. Que faut-il regarder en priorité? Alors vous avez raison, la bonne situation économique de l'immeuble, c'est un élément important à prendre en considération. Donc je dirais qu'il y a deux documents qui est primordial de bien analyser. Alors premièrement, vous avez les comptes de la PPE. Ça vous permet de voir en quelque sorte donc les dépenses de l'immeuble, donc les charges liées à l'appartement en question, mais surtout de constater quelle est la réserve du fonds de rénovation. Parce que le montant du fonds de rénovation, il a une réelle incidence sur la valeur de votre appartement. Parce que, en fait, donc, si l'immeuble est ancien, il faudrait qu'il y ait une réserve assez conséquente afin de garantir qu'en cas de travaux, ce ne soit pas au futur propriétaire de mettre la main à la poche. Et deuxièmement, il faudra analyser les PV des dernières assemblées générales afin finalement de suivre la vie de l'immeuble de manière générale. Par exemple, est-ce qu'il y a des procédures juridiques en cours, des impayés, des conflits de voisinage, surtout des travaux qui sont à prévoir prochainement. Voilà, tous ces petits détails, il faut vraiment regarder attentivement. Et voilà, ça vous permettra finalement de voir dans quoi vous mettez les pieds. Puis encore le registre foncier qu'il faudrait consulter afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de servitude qui serait contraignante. Ça, c'est un appartement donc dans une PPE. Pour une villa individuelle maintenant, quels sont les points plus spécifiques à vérifier? Contrairement à une PPE, lorsque vous achetez une maison, vous êtes seul responsable de tous les équipements techniques et il est donc utile de s'informer que ceux-ci ne soient pas trop anciens et aient été bien entretenus. Combien de visites sont conseillées avant de prendre une décision? Bon, généralement, nos clients ils effectuent une visite, voire deux.
avec les parents, les frères, sœurs ou autres membres de la famille. La première, ce serait plus pour une visite dite découverte. Puis la deuxième, ce serait plutôt une visite afin d'analyser tous les détails de l'appartement. D'après mon expérience, lorsqu'il y a une deuxième visite, c'est quand même plutôt bon signe. C'est que le client il est intéressé et ça a de grandes chances d'aboutir sur une vente ou du moins sur une offre. On le sait, dans l'immobilier, on achète souvent grâce à un coup de cœur, ce qui peut altérer notre jugement. Comment être sûr que l'objet qui nous intéresse ne soit pas trop cher ? En fait, tous les établissements de financement vont faire estimer la valeur vénale de l'objet avant de valider le financement. En d'autres termes, si le bien immobilier que vous convoitez est trop cher, vous ne serez pas financé ou seulement à la hauteur de cette même valeur. La différence devra être financée par vos fonds propres. En principe, c'est donc très difficile de se faire arnaquer, entre guillemets, aujourd'hui, en tout cas vis-à-vis du prix de vente. Si un ou plusieurs vices apparaissent après l'achat, est-il possible d'agir envers l'ancien propriétaire ? Ça dépend. Si vous achetez un immeuble neuf ou récent, vous aurez alors les garanties de construction qui vous seront cédées par le vendeur. Alors pour rappel, elles sont de 2 ans pour les défauts, 5 ans pour les défauts cachés et 10 ans pour les défauts intentionnellement cachés. S'il s'agit d'un immeuble ancien, vous aurez alors toujours une clause qui décharge le vendeur de toutes les garanties qu'il pourrait avoir sur l'objet en question. Donc en d'autres termes, si un défaut survient après le transfert de propriété, ce sera malheureusement pour votre pomme. Petite exception à cette règle, tout de même. Cette exclusion de garantie sera nulle si le vendeur a frauduleusement caché le défaut. Alors, pour vous donner un exemple, ça pourrait être un vendeur qui a des problèmes de moisissure chaque hiver et qui remet un coup de peinture au mur et il n'en informe pas le propriétaire. On pourrait alors là parler de défauts frauduleusement cachés. Merci Pascal Rable pour ces informations. Je rappelle que vous êtes directeur de l'agence Blue Immobilier SA, blueimmobilier.ch. Belle journée. Merci, bonne journée. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch